Bonjour bitches. Ça y est, c'est la rentrée, bienvenue en septembre, quelle horreur. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle rotation make-up, un nouvel épisode de cette fabuleuse série, chose qu'on fait tout le temps. Je suis en chaleur, je sais pas ce qui se passe niveau météorologique ou quoi, mais en fait on se tape des vagues de chaleur tous les 2 jours, ça passe comment? Moi j'en peux plus, j'en ai marre, je sais plus quoi faire, je sais plus comment... Vous m'excusez mais là c'est nécessaire, hein, je peux pas faire autrement. Du coup aujourd'hui on se retrouve donc pour la rotation make-up du mois de septembre. Au vu de tous les produits que j'ai à présenter, même si franchement je vais essayer de faire rapidement parce que très honnêtement j'ai pas envie de passer des heures non plus à parler de ça, très honnêtement. On va quand même parler un petit peu, hein, voilà. Je vais arrêter de parler pour rien dire et on va commencer tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à partager et sur ce on est parti. Alors déjà on va commencer par ce qui dégage de la rotation. J'aurais quand même pas mal de trucs, hein. Franchement pour le coup j'ai quand même pas mal de trucs, donc franchement je vais y aller très vite, hein, déjà parce que voilà, franchement en vrai je fais quand même tourner énormément de produits par rotation, ça c'est bien, j'ai remarqué ça et au moins c'est bien, ça me fait un peu tourner, ça me fait changer régulièrement mes make-up, donc en vrai c'est cool, ça m'arrange. Premier produit qu'on sort, le highlighter de chez Rare Beauty, le Exhilarate. J'adore cet highlighter, il est génial, il est sublimissime. D'ailleurs là je suis en train de me dire que finalement j'ai bien défoncé le dôme, genre en fait il est plat maintenant. Voilà, super highlighter que j'adore, que je recommande chaudement évidemment, que je rachèterai sans problème. Mais là-dessus maintenant bah j'ai envie de tourner, hein, j'ai envie de faire tourner mes produits tout simplement. Voilà, pas besoin de chercher midi à 14h. Ensuite c'est 2 CC crème de chez Herborian. Honnêtement je vais pas vous mentir, j'y ai pas touché du mois de juillet et du mois d'août, hein, j'y ai pas touché du tout, donc ça sert à rien de les garder dans le tiroir, enfin dans le tiroir non, dans le petit casier, parce qu'il y a un petit casier sur ma dessert spécialement réservé aux produits temps que je laisse en rotation make-up. Ça sert à rien de les laisser dans ce tiroir, enfin dans ce casier là, parce que ça va prendre de la place tout simplement et je les utilise pas. En fait c'est pas que c'est des formules que j'aime pas, hein, mais c'est juste que là-dessus maintenant j'y pense pas très honnêtement. Mais en fait c'est simple, si je pense à faire un teint léger, très honnêtement je vais partir sur la bébé crème, que d'ailleurs je laisse dans ma rotation make-up, hein, voilà. Mais du coup c'est deux CC crème. Alors il y a la CC crème, il y a la CC water. CC water c'est vraiment une texture très légère, ça je crois que c'est plus recommandé pour les peaux grasses, vu que du coup en fait ça a une texture gel finalement. Et la CC crème, bon bah elle est très bien, franchement très bonne formule. De toute façon Herborian en général c'est vraiment de très bons produits, moi j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est juste que là j'ai pas utilisé, hein, j'ai pas utilisé. Et puis voilà, c'est tout, hein, tout simplement, voilà. Ensuite on va ranger le cleanser de chez Be Perfect. Alors en fait c'est con, hein, ce que je vais vous dire. Je l'ai réutilisé du coup en pré-shower make-up, c'est à dire que c'est genre le make-up à la con que tu fais avant d'aller te doucher, parce que voilà, tu sais très bien que tu vas aller te doucher. Je l'ai réutilisé du coup en pré-shower make-up. C'était pas si moche que ça finalement. Je me suis dit ok, il faudrait que je redonne une chance et tout, que je le réessaye plus en détail et tout machin. J'y ai pas touché, hein, j'y ai pas touché très honnêtement. De toute façon ça a été compliqué, hein, franchement niveau make-up là cet été, parce que bah déjà avec la chaleur qui fait, voilà. Regardez, hein, c'est pas l'highlighter, hein, c'est la transpi. C'est la transpi. Pourtant le pire c'est que il fait pas si chaud que ça je crois. Mais entre les éclairages, le fait qu'il fasse déjà chaud et en plus ça, c'est bon, hein, voilà. Ensuite, blush crème de chez Peaches & Cream. Alors lui je l'aime beaucoup, je l'ai réessayé aussi il y a peu de temps en pré-shower make-up. Alors il est un petit peu cassé parce que voilà, il est vieux, hein, le petit, hein, il est vieux. Très bon produit, c'est juste que là, honnêtement, blush crème, blush liquide, je suis un peu repassé à la poudre, je vais pas vous mentir. Donc voilà. Pareil, celui de chez Fenty que j'apprécie énormément, c'est le Peach Face. Super blush, franchement, très cool, vraiment génial. Très honnêtement, pareil, j'ai pas tant utilisé que ça. Donc voilà, je vais ranger. Pareil pour le bronzer crème de chez Makeup by Mario, qui pourtant est génial, hein, mais c'est juste que là, très honnêtement, j'y ai pas touché. J'y ai pas touché du tout. Donc on va le ranger gentiment et gaiement dans le placard. Pareil, ce double blush stick de chez NYX. Bah je sais pas, en fait je pense juste que c'est le principe du stick, hein, auquel j'adhère pas, je pense, parce que franchement en fait c'est pas un mauvais produit, hein, mais c'est juste que j'y ai pas pensé, c'est tout simplement. Voilà, il y a pas besoin de chercher midi à 14h, je vais pas chercher à me dédouaner pendant des piges pour dire que j'ai pas utilisé un produit. Bref voilà. Le NARS, le Exhibit A, super blush, hein, comme d'hab, hein, ça je le dis tout le temps. De toute façon voilà, on va juste faire tourner les produits à un moment donné, voilà, je pense que vous avez compris. Pareil pour le House Labs, le Pomelo Peach, que je surkiffe, que j'adore, que je mets très souvent. Bah voilà, on va faire tourner les produits, hein, je pense que vous avez compris le principe, hein. L'highlighter de chez House Labs aussi, pareil, le Peach Quartz, je vais le ranger, même si franchement bah de toute façon vous l'avez vu du coup dans la vidéo où je parle du make-up que je rachète. Si tout mon make-up venait à cramer, ça serait l'highlighter que j'ai racheté en premier. Franchement voilà, clairement il n'y a pas besoin de tortiller des fesses pour chez droite. Le bronzer crème de chez Pinkoni, alors très honnêtement pareil, j'ai pas utilisé, ça sert à rien. En ce moment je suis pas du tout sur la crème et le liquide, je suis vraiment beaucoup moins sur la crème et le liquide qu'avant. J'en fais encore, mais franchement honnêtement je tourne avec les mêmes produits, c'est pas intéressant, franchement voilà. Le highlighter de chez Kylie, alors je l'ai resté il y a pas longtemps, je l'ai trouvé pas nul, franchement au final j'étais en mode ça va, c'est mignon, c'est cool, sympa, mais très honnêtement c'est pas mon highlighter préféré. Après la teinte est franchement jolie, c'est la Cheers Darling, teinte très cocasse, très sympathique.
Ouais, non. Voilà, je l'ai pas tant utilisé que ça, donc finalement je vais le ranger, je vais le remettre au frigo. Oui, je voulais dire ça, donc voilà. Poudre libre de chez Givenchy, la Prisme Libre. Alors, ancienne formulation. Je pense que vous avez tous vu le scandale qui est en train de tourner. Elle a été reformulée, donc sans poudre. Voilà. Elle a été reformulée sans talc, la formulation. Et je trouve un petit peu, selon moi, catastrophique. C'est-à-dire que c'est... Oh, bah, non, mais c'est simple, hein, c'est un highlighter libre. Hein. C'est un highlighter libre. En fait, vu que du coup, ils ont enlevé le talc. Alors attends, pourquoi j'ai l'impression que je suis très surexposé là? Ça me va pas cette histoire. Non, ça va comme ça, on est bien. Bref, du coup, la poudre Givenchy. Bah en fait, là j'ai vu des vidéos il y a pas longtemps de personnes qui essayaient la nouvelle formule. Bah c'est désastreux. Enfin finalement, en fait, c'est une poudre lumineuse. Mais quand je dis lumineuse, c'est vraiment en fait c'est un highlighter libre. Voilà, bref, vous avez compris. Je suis désolé, la chaleur me fait dire vraiment n'importe quoi. Bref, du coup, bah moi je la garde précieusement parce que j'ai une formulation qui elle fait son travail de poudre matifiante, tout en restant un petit peu lumineuse parce qu'il y a des légères nacres dedans. Donc voilà. Je sais pas ce qui s'est passé hein, au niveau de Givenchy là, mais ils ont un peu... Le glow filter de chez Beauty Bay, c'est un produit que j'aime beaucoup. Franchement, je peux pas mentir, je l'ai pas tant utilisé que ça. C'est un très bon produit, hein, mais je l'ai pas tant utilisé que ça. Donc du coup, on va le ranger. Pareil, les gouttes bronzantes de chez Kiko, la Creature Balance Color Boost Face Bronzing Drops. J'y ai pas touché. Franchement, j'y ai pas touché du tout. C'est pas que c'est un mauvais produit, hein, mais c'est juste que franchement, en fait, j'y pense pas. Hein. J'y pense pas du tout. Ensuite, les deux CC crèmes de chez E-Cosmetics, j'ai la Nude Glow et la classique. Alors la classique, je l'ai défoncé cet été. Je l'ai énormément utilisé. Franchement, j'ai grave apprécié la réutiliser. La Nude Glow, j'ai dû la taper, aller peut-être 2-3 fois, je crois. Et encore, franchement, ça m'a pas marqué. C'est des très bonnes CC crèmes dans tous les cas. Elles sont très cool, je les aime beaucoup. Mais voilà, vous avez compris, on fait tourner les serviettes. Fallait que je le dise, voilà. Pareil, niveau fond de teint, on va ranger le Fenty ainsi que le NARS. Donc le NARS, je l'ai en teinte Deauville et le Fenty, je l'ai en teinte 170, 170 pour mes petits Belges qui me regardent. Mes petits Suisses aussi. En Suisse, vous dites 70 aussi, hein. Rassurez-moi, parce que voilà. Bref, les deux, on les range, voilà. Les blushs liquides de chez Beauty Bay. Alors, j'ai les 4 premières couleurs qu'ils avaient sorties, donc c'est-à-dire Blooming, Reef, Spring et Peaches. Je vais les ranger parce que, honnêtement, j'y ai pas touché. J'y ai pas touché du tout. Comme je vous ai dit, moi, j'ai tourné avec, franchement, les mêmes blushs liquides et les mêmes trucs crème. C'est, ouais, je me suis pas cassé la tête, franchement, voilà. Le bronzer de chez House Labs. Alors, j'ai un problème avec. Je l'ai pas tant utilisé que ça. En fait, je trouve bien, mais je trouve pas bien en même temps. Je sais pas, j'arrive pas à faire véritablement mon avis définitif dessus. J'ai pas mal de problèmes. En fait, elle est préélevée et avoir une bonne construction dessus. La teinte est sympa, mais trop chaude. La formule se travaille super bien. Enfin, je sais, j'arrive pas à me faire un avis définitif dessus. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc voilà. Donc on le range. Voilà, tout simplement. C'est du coup, bah, tout que je vais ranger dans mes tiroirs. Donc voilà. Alors je viens de m'en rendre compte parce que du coup, j'ai commencé à ranger mes produits. Les deux poudres Huda aussi. Les deux poudres libres. Donc Pancake et Peach Pie. Bah, ça part au tiroir, hein, tout simplement. Je les adore, hein, ces poudres là, mais juste bon. J'avais envie de tourner, ah, vous avez compris. On va passer du coup à ce qui reste dans la rotation et ensuite on va passer à ce qui rentre. Ensuite donc ce qui va rester dans la rotation make-up. Déjà on commence avec mes deux blushs de chez Dior. On dit absolument pas Dior mais bon vous avez compris. Alors ce sont d'excellents blush poudre. J'ai la teinte du coup Cherry et Poppy Coral. Ce sont deux teintes qui sont sublimissimes. J'adore et que j'ai très peu utilisé durant l'été. Mais j'ai quand même envie de les garder en rotation make-up donc c'est pour ça qu'ils vont rester. Bien évidemment la sempiternelle God to Be. Parce que du coup je fais que mes sourcils à ça. Même en cas de grosse chaleur où je sens que mes sourcils sont en train de se décrocher, mais bon, que voulez-vous, ce sont les aléas du direct. Fond de teint All Hours de chez Yves Saint Laurent que j'ai du coup mis aujourd'hui. C'est toujours un fond de teint que j'adore. J'ai toujours pas assez fait de test avec, donc je continue à l'utiliser bien évidemment. Pareil le fond de teint Tire que je surkiffe, donc c'est un fond de teint Cushion. Alors moi je l'ai en mini format. Le Yves Saint Laurent je l'ai en LC5 je crois. Donc voilà le Tire c'est avec le petit applicateur. Et du coup c'est sous forme de coussin comme ça. Voilà, je le garde parce que j'ai envie de continuer à tester avec. Pareil, le Sun Blush de chez It Cosmetics. Voilà, comme ça. Je l'ai pas tant utilisé que ça, mais en fait, c'est une formule que j'aimerais bien continuer de tester. Le touche éclat de chez Yves Saint Laurent, que du coup, j'ai enfin pu tester parce que la marque me l'a envoyé. Bah, du coup, voilà, j'ai envie de continuer. Et les tester avec tout simplement. J'ai pas besoin de chercher plus longtemps des justifications ou quoi. Ensuite les blushs de chez Benefit. Il me semble que j'en avais mis 4. Oui j'en ai mis 4. J'ai mis du coup le Moon en rotation que j'ai pas utilisé du tout. Le Crystal je l'ai pas utilisé du tout mais je garde quand même. Le Starlight je l'ai pas utilisé du tout mais je garde quand même. Par contre le seul que j'ai utilisé c'est le Shelly. En même temps voilà, c'est une teinte pêche. Vous vous doutez bien que forcément ça passe bien. Ça passe tout le temps. Voilà. En blush que j'ai utilisé aujourd'hui, je garde le Buttermelt Blush de chez NYX en teinte 4 You Know Bâtard.
voilà, très belle teinte, hein. Franchement je kiffe. Alors c'est très lumineux, faut aimer le lumineux, moi perso j'avais envie de luminer aujourd'hui, même si bon je trouve que la transpiration aurait fait le travail tout seul, mais bon, très belle teinte, j'aime beaucoup, voilà, je garde. Je garde aussi le blush de chez Kiko, alors c'est quelle collection? C'est Gold Reflections, la teinte numéro 2, voilà, que j'ai pas finalement tant utilisé que ça, mais bon, vu que du coup j'ai quand même envie de prolonger un petit peu la période estivale avec des blushs lumineux, je garde ce blush lumineux. Pareil pour le Fenty qui est incroyable, c'est le Juicy Peach, incroyable. J'ai remarqué que l'étiquette au dos du truc est en train de se décoller. En même temps j'ai envie de te dire, vu la chaleur qu'il y a eu il y a peu de temps, donc voilà. En highlighter je vais garder le Soft and Gentle de chez MAC, donc pareil on voit bien que j'ai écrasé enfin que j'ai écrasé, bref, on voit bien que j'ai creusé le dôme, hein. Concrètement on voit bien la petite marque. Très versatile, franchement tu peux l'utiliser tout le temps, il est superbe comme truc. Alors là par contre je suis pas sûr, est-ce que je la garde en rotation ou est-ce que carrément je la dégage? Là c'est la poudre de chez Too Faced, c'est la Band This Way Multi-Use qui existait à l'époque, maintenant elle est plus du tout produite, maintenant c'est elle a été remplacée par une autre poudre qui est beaucoup plus petite je crois. Concrètement la poudre est sur la fin, en fait j'ai envie de dire voilà, franchement ça devient même ridicule de la garder à ce point, donc en vrai je pense que ça serait peut-être son dernier mois, après je pense que début octobre on la dégagera, on la dégagera parce que là franchement ça devient ridicule de la garder pour rien, hein, voilà. De toute façon on sait très bien qu'elle est plus produite et puis en plus elle est bientôt sur la fin. Ensuite bon alors ça c'est parce que du coup j'utilise en ce moment parce que voilà c'est un petit échantillon de la base Hydra Booster Step 1 Primer de chez Make Up For Ever. C'est pas une mauvaise base mais juste franchement c'est pas la base pour laquelle je me tape le cul par terre, hein. Franchement elle est bien mais elle est pas exceptionnelle non plus, donc bon voilà, je la garde quand elle sera finie et puis voilà on en parlera plus, hein, voilà bref. Du coup Peach Tea, donc lui bah il est toujours en rotation make-up depuis 2 mois même si en fait il est pas ouvert. C'est juste qu'en fait j'attends de finir mes primers pour pouvoir l'ouvrir, mais bon vu qu'à chaque fois j'arrive à trouver des mini primers et tout machin, bon bah du coup j'essaie de les finir et puis voilà tout simplement. Ensuite Buttermelt Bronzer de chez NYX, j'ai la teinte 3 Deserve Bala, j'adore ce bronzer, je sais pas, une valeur sûre. C'est pour vous dire que je l'ai dit que ça serait franchement peut-être le premier bronzer que j'ai racheté si tout mon make-up venait à cramer. Donc voilà, très belle teinte, formule incroyable, l'odeur à tomber par terre. Ensuite toujours dans les bronzers je vais garder celui de chez Yves Saint Laurent, donc du coup c'est le All Hours que j'ai en teinte numéro 2. Voilà, packaging sublimissime, formule incroyablement belle à travailler. Et puis voilà, hein, tout simplement. Je vais garder le Play Glow, non attends, le Glow Play, oui c'est ça, Glow Play Blush de chez MAC en teinte Das Peach. Je l'ai pas tant utilisé que ça, mais vu du coup c'est une texture, enfin la in-game qui est revenue à la mode là il y a peu de temps, je la garde en rotation, comme ça je pourrais l'utiliser, voilà tout simplement. Anti-cerne Dior, je le porte aujourd'hui même, toujours autant un banger ce truc. Et j'ai l'impression que les gens sont en train de se réveiller dessus, et ils ont enfin compris que c'était un anti-cerne de zinzin qui pouvait du coup égaler certains autres anti-cernes disponibles sur le marché. Donc je suis content, voilà. Donc du coup je continue à l'utiliser, puis surtout en fait honnêtement j'ai pas vous mentir, maintenant que j'ai trié mon make-up il y a peu de temps, il me reste plus que 3 anti-cernes. Je vous jure que c'est pas une blague, il me reste que 3 anti-cernes en format tube comme ça. Après j'ai des anti-cernes en peau mais très honnêtement je les utilise pas, ou alors peut-être juste pour cacher des boutons, mais bon, je l'ai pas fait aujourd'hui parce que je suis bête, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je pense pas tout le temps à faire ce que je devrais faire idéalement. Vous l'avez vu, du coup je garde l'anti-cerne All Hours de chez Yves Saint Laurent qui est très cool. Le bronzer crème de chez Rare Beauty, je le garde aussi. L'anti-cerne de ma mère House Labs, donc la marque de Lady Gaga, je le garde parce que c'est un des seuls anti-cernes qui me reste surtout, et que c'est une tuerie, c'est une pépite hein, tout simplement. Je l'ai dit tout à l'heure, je garde ma bébé crème de chez Herborian au cas où j'ai envie de faire des looks très légers et où j'ai pas envie de me mettre 3 tonnes de fond de teint. Ensuite alors petite intégration que du coup j'ai fait pendant le mois d'août, c'est le Super Lock de chez Maybelline, c'est un gel à sourcils. Alors je l'ai pas aujourd'hui parce que du coup comme je vous ai dit j'ai fait à la Got2b. On tiendrait presque un produit équivalent à la Got2b. Il faut que je continue les tests avec parce qu'en fait un coup ça va, un coup ça va pas, donc en fait j'arrive pas très bien en fait à déterminer mon avis définitif sur ce produit. Mes sourcils ils sont dégueulasses, en bref tout mon make-up est dégueulasse aujourd'hui de toute façon. Donc écoutez, je vais garder mon calme, hein, je vais garder mon calme parce que là ça... c'est compliqué, ça devient mais très compliqué. J'ai envie de continuer à les tester avec, donc je le garde en rotation de make-up, sachant qu'il a été intégré au cours du mois d'août. Mon correcteur de couleur de chez Huda Beauty en teinte Pink Pomelo, que j'apprécie pas mal, mais après faut encore que je me fasse la main avec, il faut encore que je fasse des tests avec. En fait c'est énormément de trucs où il faut que je reteste et tout, et en fait le fait de mettre en rotation make-up c'est hyper avantageux parce qu'au final tu vois je peux faire mes tests et préconfirmer au fur et à mesure si j'aime le produit ou pas. Ensuite bon alors produit que j'ai pas besoin de tester, le contour crème de chez Fenty en teinte Amber, il est sublimissime, il est incroyable franchement. C'est le seul contour que j'utilise quasiment. J'ai le Sephora, mais honnêtement le Sephora maintenant je vais pas vous mentir, j'ai vraiment du mal avec. Il faudrait que je continue les tests avec le Sephora, mais là tout de suite maintenant j'ai pas envie de me repencher dessus. Donc du coup je garde mon petit Fenty Beauty. Ensuite
Fond de teint House Labs, je le garde toujours en test parce que j'arrive... Enfin, c'est pas que j'arrive pas à me faire mon avis définitif dessus, c'est juste que je l'ai pas assez utilisé pour vraiment dire oui, machin, c'est le top fond de teint et tout machin, mais aussi il est incroyable. Franchement, du peu que je l'ai utilisé, il est incroyable. Il faut encore que je me fasse la main avec et que je continue à l'utiliser. Finalement, c'est comme un peu la Wars de chez Saint Laurent. Je l'ai très peu utilisé, mais en vrai, j'arrive quand même déjà à faire mon avis, mais il faut que je continue à tester avec. Voilà, vous avez compris. Ensuite, bon bah, encore de cushion, Yepoda et Moonshot. Alors Moonshot, je pense que il va peut-être falloir que je me rende à l'évidence et que je me force à l'utiliser parce qu'en fait, ça fait déjà 2 fois que je dis oui machin, je le remets en rotation make-up parce que je suis pas sûr de si la couleur même va encore et la formule et tout machin. Je sais toujours pas si le produit il est sec, hein, j'arrive pas à déterminer. Donc en fait, ça commence à me prendre la tête, sachant que le produit est incroyablement stylé, franchement. La K-Beauty savent y faire pour le packaging. Et Yepoda, bon bah pareil, je l'ai pas trop utilisé. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que maintenant il y a plus, ils ont rajouté des nouvelles teintes. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ma vidéo où je testais le cushion du coup Yepoda a un petit peu explosé. Voilà, un petit peu explosé en termes d'audience, alors ça je suis très content. Mais du coup voilà, je l'ai pas tant utilisé que ça finalement. J'ai la teinte N2 je crois. Maintenant c'est plus la teinte N2, hein, c'est une autre teinte, ça a été changé parce que du coup vu qu'ils ont rajouté plein de teintes et plein de sous-tons, bah en fait ils ont changé un petit peu le nom des teintes. Donc moi du coup j'ai l'ancienne N2, voilà sachez-le, qui est un peu jaune sur moi mais honnêtement ça va, hein. Franchement c'est un cushion, ça reste quand même assez léger, surtout la formule de Yepoda elle est vraiment assez légère sur la peau. Comparé à par exemple Tir c'est du full coverage, hein, c'est-à-dire que vraiment, très honnêtement je pense que tu trempes l'éponge, donc ce petit truc là, 2 fois dans le cushion, ah tu fais ton visage entier, voilà concrètement 2 fois, hein. Donc c'est vraiment très peu. Et ensuite, bah du coup les palettes Make Up Forever, alors là j'ai la Face Essentials et là c'est la All-in-One. Alors la All-in-One c'est vraiment, t'as vraiment en fait tout pour faire ta full face entière. Alors effectivement les produits sont un petit peu fondus mais en même temps au vu des chaleurs qu'il y a en ce moment, on a compris hein, qu'il faisait chaud Michael, il s'agirait de fermer ta bouche. Voilà donc bon alors en ce moment j'utilise vachement le truc, le correcteur un peu jaunâtre vert parce que bah on va pas se mentir, les stars que je me tape sur le front elles sont rouges et le rouge c'est la couleur complémentaire du vert, donc forcément on annule avec du vert, vous avez compris hein, je pense. Donc voilà, ça c'est très cool, vous avez 2 bronzers, vous avez 2 blushs, un highlighter et ensuite vous avez des teintes de fond de teint et 2 correcteurs. Donc ça c'est très cool. Et en fait il y a peu ils ont sorti, je crois qu'ils ont ressorti même du coup la Face Essentials où il y a du coup un vrai fard de contouring, il y a un autre bronzer plus intense, des teintes de fond de teint un petit peu plus diverses où on peut vraiment faire des mélanges. Et surtout le plus important c'est qu'il y a en fait plusieurs blush crème et ça c'est très intéressant. Donc les deux ces palettes là, un jour je vous ferai une vidéo où je combine les deux et où je refais mon avis du coup sur la All-in-One parce que la All-in-One moi je l'ai acheté l'an dernier, donc en 2023, tandis que la Face Essentials je l'ai acheté en 2024 et n'empêche il est vrai que ces deux produits là sont vraiment très pratiques, surtout si vous partez régulièrement en déplacement. Au moins vous avez tous vos produits crème dedans et c'est très pratique pour faire des full face assez rapidement parce que mine de rien on les utilise très facilement ces produits là, donc en vrai je suis très content de les avoir, mais il va falloir que je continue à les tester avec, surtout sur la Face Essentials que j'ai très peu utilisé. Voilà, donc dans tous les cas il va falloir que je vous fasse une vidéo supplémentaire où je fais du coup la combinaison des deux, je fais la fusion des deux forces et voilà tout simplement. Et ensuite en spray fixateur, très honnêtement je garde mes deux essentiels, donc c'est-à-dire le Charlotte Tilbury pour vraiment une grosse full face où tu sais que tu vas sortir, en fait tu sors de chez toi. Le fixe comme ça là de chez Biface il est excellent si tu sais que tu vas sortir de chez toi mais que tu sais que tu vas pas être pris en photo, il faut pas que ton make-up il soit au top et tout machin, t'en fous, voilà c'est le spray fixant essentiel on va dire. Mais alors le Charlotte Tilbury c'est vraiment genre une grosse full face, tu vas être pris en photo, tu dois rester longtemps dehors, genre c'est à dire que ça vraiment, j'ai déjà fait des make-up où je me tartinais très tôt le matin et je rentrais tard le soir, ça n'avait pas bougé. Merci Charlotte, tu nous dépannes bien, voilà tout simplement. Ah oui aussi j'avais oublié les blushs liquides de chez Yves Saint Laurent. Alors oui j'ai encore la boîte presse, il faut que je fasse un dernier contenu avec et ensuite promis je les enlève et je les sors. Mais du coup il reste dans la rotation. Donc ça du coup c'est ce qui reste dans ma rotation make-up. Ensuite du coup ce qui va intégrer notre rotation make-up, donc il y a des produits que j'ai mis aujourd'hui, d'autres que j'ai pas mis mais bon voilà. Déjà pour l'highlighter que je porte là-dessus maintenant qui est franchement très joli, c'est un Kiko qui coûte pas tant cher que ça je crois, peut-être aller en dessous de 15 €, quelque chose comme ça, je sais plus exactement combien je l'ai payé, mais il est superbe, il est sublime. Du coup c'est le Glow Fusion Intense en teinte champagne qui est sublimissime, franchement je suis grave content de l'avoir ressorti finalement. Ensuite les deux produits de chez Lancôme que je vous ai montré en vidéo, je vous la mets insérée juste ici. Donc on a l'highlighter qui ma foi, alors je trouve qu'en fait c'est un très joli highlighter mais il est assez classique dans la formulation, c'est à dire que ça en fait c'est une formule qui aurait très bien pu sortir avant 2020, concrètement qui aurait pu sortir avant 2020 et ça aurait été un carton immense, voilà. Mais là maintenant à ce jour c'est vrai que c'est une belle formule, ça se travaille bien, c'est très joli, mais c'est pas non plus l'highlighter du siècle je trouve personnellement. En revanche il y a le bronzer dans la gamme qui est sublimissime que je porte aujourd'hui. Alors bon il s'est totalement décroché de mon front parce que bah du coup je transpire du front super, mais en tout cas c'est une très belle
belle formule. Donc du coup c'est la gamme CE Skin Transforming. Donc là du coup c'est le bronzer, là je vous ai montré l'highlighter. L'highlighter je l'ai en teinte 1 Light Glow et le bronzer je l'ai en teinte 2 Light. Voilà, donc sachez-le si vous avez besoin de vous référencer un petit peu à moi. Donc aujourd'hui j'ai mis le bronzer, l'highlighter je l'ai pas mis aujourd'hui, j'ai mis l'highlighter Kiko comme je vous l'ai dit. Ensuite niveau fond de teint je ressors du coup mon Studio Fix de chez MAC. Parce que du coup je l'ai ressorti dans ma vidéo où je vous montrais en fait tout ce que je rachèterais si mon make-up venait à prendre feu ou que tout mon make-up venait à disparaître tout simplement. Donc voilà, c'est un des fonds de teint que j'irai racheter directement, valeur sûre. Et aussi le RM Beauty que je surkiffe. Donc voilà, j'avais envie de le ressortir. Et c'est chose faite, voilà. Ensuite, niveau poudre, j'en ai ressorti 4 d'un coup, comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus. Je ressors la Charlotte Tilbury, la Chacha, la Airbrush Flawless Finish, voilà. Donc en teinte 1 qui date maintenant. J'aimerais bien en fait la creuser surtout, j'aimerais bien la finir parce qu'en vrai c'est une bonne poudre. Mais en vrai c'est une poudre de finition, c'est pas une poudre de fixation du tout. Ensuite, j'ai ressorti du coup la poudre pressée donc de chez Fenty Beauty, c'est la teinte 170, enfin c'est le fond de teint pressé officiellement. Très très cool, franchement un très très bon produit. J'ai un petit peu utilisé donc en fait pour un petit peu retoucher mon make-up sur certains endroits où ça avait déjà commencé à se décrocher avec la transpiration. Donc voilà, c'est une très très bonne, c'est un très très bon produit. Après voilà, c'est en fait c'est plus moi je l'utilise souvent, c'est pour me recouper les joues après le contouring et tout machin. Là je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie tout simplement. Donc en fait c'est un petit peu pour remplacer la Too Faced, voilà tout simplement. Sachant que du coup comme je vous ai dit la Too Faced est plus produite et de toute façon elle va bientôt dégager de la collection vu comment c'est parti parce que franchement ça fait trop de la peine de garder une vieille poudre comme ça là crevée dans le caniveau là, bref voilà. La Fenty on la ressort. Je ressors aussi la poudre livre de chez Yves Rocher. Voilà, moi j'ai deux Yves dans ma vie, Yves Saint Laurent et Yves Rocher. Voilà. Donc d'ailleurs j'en avais un petit peu qui était sorti. Alors c'est une poudre que j'aime vraiment bien parce qu'en fait elle est très simple, elle est très efficace. Elle fait ce qu'on lui demande et c'est très bien. Voilà. Donc bon alors il y en a certains qui disent oui machin, elle remplace carrément la Huda. Dosez s'il vous plaît. Non, mais sinon en attendant, c'est vraiment une très bonne poudre. Pour le coup, Yves Rocher nous ont sorti une petite pépite. Personne s'y attendait. Merci Richard pour nous l'avoir recommandé, parce que concrètement, je pense que sans toi, on serait jamais foncé. On n'aurait jamais foncé à Yves Rocher l'acheter, concrètement. Et je ressors ma sempiternelle poudre Fenty Beauty que j'ai aujourd'hui même. Alors du coup, j'ai compris qu'elle ne prévenait pas la transpiration, parce que voilà, j'en ai partout. Bref, c'est super. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de la ressortir, même si je trouve que maintenant, elle est beaucoup plus épaisse que la Fenty, que la Huda. Et la Huda, finalement, c'est carrément une poudre que je surkiffe maintenant. Donc voilà, bon là je l'ai mis en dessous d'œil. Effectivement c'est très très épais parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'effets matière sur mon dessous d'œil. Alors du coup je ne sais pas. Mais par contre après sur le reste de mon teint ça va. Très honnêtement voilà ça va. Sachant que le Yves Saint Laurent du coup le fond de teint que j'ai mis c'est un fond de teint lumineux mat. Donc en fait il sèche mat effectivement. Mais c'est sûr que... Ouais, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Je pense qu'en fait, l'addition des deux, là, c'était pas le top. Et enfin, deux blushs, parce que j'avais envie de rajouter des blushs. Un Dior, donc ça, c'est le tout premier que j'ai acheté, c'est le Coral, qui est plus rosé que du coup le Poppy Coral, plus orangé. Enfin, en caméra, ça ressort rosé, mais en fait, je vous jure que c'est vraiment orangé. Bref, blush de ma vie, il est superbe. Je maintiens que ceux qui disent que les blushs Dior comme ça, de cette gamme, sont nuls, c'est soit que vous avez des défectueux, soit que vous savez pas l'utiliser. Je m'en fous, je maintiens ce que je dis, voilà, période. Et le Pom Pom de chez Benefit, parce que du coup c'est le 5e blush de la gamme que j'ai. Alors lui du coup je l'ai en full size parce qu'il n'existe pas en mini. C'est une très très belle teinte que j'aime beaucoup ressortir à l'occasion. Et puis surtout en fait je me dis, ça pour les premiers make-up d'automne, ça peut être très très cool. C'est une très très belle teinte. Petite addition parce que du coup j'ai oublié de le dire, mais je vais ressortir mes highlighters Kaleidos. J'ai le coffret mais du coup je vais sortir les highlighters du coffret comme ça je les aurai à proximité. Voilà. Donc oui, ces highlighters de chez Kaleido, ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés et là je me dis les foutre en rotation c'est une très très bonne solution. Et du coup voilà, c'est tout donc pour ce que j'ai rajouté dans ma rotation make-up ce mois-ci. Et surtout c'est tout pour ma rotation make-up du mois de septembre. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur mes réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Dites-moi en commentaire si on a des produits en commun dans nos rotations make-up, franchement ça m'intéresserait. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!